il y a 50 ans, cette créature a eu une idée qui ferait pleurer de rire un âne, qui est celle de créer une milice séparatiste afin de diviser le Maroc, aveuglé par la haine. Cet idiot qui se croyait rusé, a avalé l'hameçon qui a déchiqueté sa mâchoire. Il a cru mettre un caillou dans la chaussure du Maroc, ne sachant pas que ce pays a des ailes et ne marche pas. Et après tout ce temps, le Polisario est devenu non pas un caillou dans la galoche de l'Algérie, mais un handicap qui pétrifie totalement le pays et le transforme en une île isolée où fleurit la misère et le malheur. Le régime Arki a dépensé 500 milliards de dollars dans le financement et l'entretien de cette tumeur qui ronge son corps, et tandis que le Maroc travaillait à son développement, les Algériens ont dilapidé leur gaz et pétrole sur ce fantasme ridicule. Le Maroc misait sur le temps, menait une bataille tactique, sachant qu'il s'agit d'une course de fond, les Harkis le croyant affaibli, ont fourni toutes leurs forces vite, et lui ont servi de lièvre, maintenant ils courent seuls en tête et eux peinent à enlever le caillou de leurs chaussures communistes. Mais la perte n'est pas ça, le pire c'est que le Polisario ne tardera pas à les combattre chez eux, les Harkis ont appris au Polisario le seul savoir-faire qu'ils maîtrisent, la traîtrise, et la nature humaine veut que les disciples doivent pratiquer le seul art qu'ils ont acquis et extérioriser le métier qu'ils ont appris, et qui est devenu leur quintessence comme le venin au serpent, un serpent est fait pour mordre, et le père qui n'a légué que la trahison comme héritage doit s'attendre au parricide. Ils ont tenté contre le Maroc mais ont échoué. Le Maroc a bâti un mur et laissé les fourmis des sables perplexes et désespérés, il a refusé le retour des non-marocains à la patrie. Et donc c'est à l'encontre de leur maître qu'ils vont devoir tester leur savoir, désespérés de l'inatteignable ils vont attaquer le prenable. Contre nous, ils ne mènent qu'une guerre fictive, la vraie guerre ils vont la faire au maître Harki, la cible la plus proche et la plus prenable c'est l'Algérie et non le Maroc. Le plus proche car c'est celui auquel ils se sont frottés et deviné les faiblesses et les complexes. Ils les méprisent même et se moquent d'eux. Le Polisario n'a jamais aimé l'Algérie, ce qui les liait c'est la marocophobie et l'argent et non pas la sympathie. Ce n'est pas un lien spirituel comme celui qui lie le Hezbollah à l'Iran, mais juste une alliance d'intérêts qui n'a pas abouti et qui va inéluctablement se changer en guerre. Ils ont pour eux la haine de la fillette mineure au séducteur qui a abusé d'elle, lui a fait quitter sa famille et promis liberté, prospérité et indépendance. Là la fille a mûri et découvrant la fausseté de ses promesses, c'est de lui qu'elle va se venger, en plus qu'elle le hait, elle le connaît bien, les Polisariens connaissent les points faibles des Harkis, et ils vont leur faire mal, très mal. L'Algérie va boire sa coupe d'illusion jusqu'à la dernière goutte, ils croiront à leur chimère jusqu'à la dernière minute, et sur l'autel de cette cause perdue, ils vont sacrifier leur dignité, leur argent et leur existence. Ils ont misé leur existence contre la division du Maroc et la non-division du Maroc est synonyme de leur fin. Ils n'ont coché que 2 cases, celle de la victoire et celle du suicide. Ils n'ont pas laissé une troisième de salut ou capitulation. Et puisque leur victoire est impossible, leur suicide politique est inéluctable. Tel un serpent qui a gobé une proie trop grosse pour son gosier et qui n'arrive ni à l'avaler ni à la vomir, le reptile des aides machotte la taupe Polisario qui s'est incrustée dans son corps, et qui l'étouffe. Il ne peut ni en profiter ni s'en débarrasser. Ces 2 créatures étranges tombées de nulle part resteront dans cet état de paralysie mutuelle, jusqu'à ce qu'ils s'anéantissent tous les 2 au même moment. La question est combien de temps va durer l'agonie de ces moribonds, qui ont misé leur vie sur la défaite de l'invincible.